Salut à tous, on va faire l'analyse statistique du match ensemble à l'équipe, mais ouais, quel match, franchement je me suis régalé. Enfin, en tant qu'observateur neutre, c'est vrai que c'est dur d'espérer mieux. Moi j'étais chez un ami marseillais, alors lui c'était les montagnes russes, il sautait partout. Moi personnellement j'attendais pas grand chose du match, c'est vrai que deux équipes en crise, on savait pas trop ce que ça pouvait donner. Eh bien je pense que j'avais un peu sous-estimé les terres hollandaises et puis voilà, les équipes ont vraiment fait honneur à ce football. Alors rentrons dans l'analyse avec les positions moyennes des joueurs. Donc on voit que les blocs étaient assez étirés et ça s'est vu pendant le match, ça prenait bien la largeur, mais que ça soit d'un côté ou de l'autre, ça pouvait parfois laisser de grands espaces. On voit aussi que côté marseillais, on était légèrement plus haut, enfin on avait plus de joueurs en moyenne dans le camp adverse. Quand on regarde la passe map, on voit cette espèce de 2-3-5 avec les 3 joueurs au milieu proches les uns des autres, et puis Klose et Lodi pour prendre la largeur, Unai et Ndiaye dans les demi-espaces. On voit en regardant les zones d'attaque que l'Ajax s'attaquait plus côté droit, donc sur Lodi et Ndiaye, et que sans trop de surprise, la majorité de celles de l'OM sont arrivées côté droit. Klose, Unai et Harit, ça faisait des ravages offensivement, mais c'est aussi une zone où il y a eu de l'impact défensif. Quand on regarde les récupérations dans le camp adverse, on voit bien que l'OM, déjà on a plus, mais a été cherché bien plus haut et qui a eu une belle activité pour le numéro 7. Un gros match de Jonathan Klose. Mais oui, globalement, les récupérations hautes venaient surtout côté droit. Au niveau plus offensif, on voit que les passes clés, donc les passes avant un tir, sont aussi majoritaires dans cette zone-là. Donc je pense que tout ça met bien en valeur l'importance des joueurs qui occupaient cet espace pendant le match, le côté droit du terrain de l'OM. Bon, on voit aussi que celui qui en fait le plus, c'est un certain numéro 11. Franchement, quel match de Harit. On verra à la fin, les stats individuelles restaient bien jusqu'au bout. Mais vous allez voir, c'était quelque chose. Et ceux qui ont regardé le match le savent. Franchement, il a été au-dessus. Bon, les passes avant un tir, ok, mais quel tir? Alors, on voit que les deux équipes se sont créées des situations. Franchement, ça allait dans tous les sens défensivement, c'était un peu le délire, mais bon, je vais pas me plaindre, personnellement, j'ai passé un super moment. Donc on va se passer les occasions plus en détail en commençant par les buts, ceux de l'Ajax d'abord. On voit qu'à part l'erreur de Mbemba qui la remet sur Forbes, les deux autres buts viennent de centre en retrait, et l'Ajax s'est procuré pas mal de situations de cette façon d'ailleurs. Pour l'OM, c'est intéressant parce que les 3 buts viennent de 3 zones différentes. Celui de Klose à droite, pour Obama il y en a un côté gauche et un au centre. Encore une fois, qui est-ce qu'on retrouve, le jeune numéro 11, mais qui es-tu, Amin Harit? Non, franchement, un sacré match de sa part. Pour les occasions manquées, parce que, ouais, il y en a eu. On en a 2 par Kenneth Tyler. Franchement, quel joueur lui aussi. Ça fait un moment que je le suis. Ça m'étonnerait pas de le voir bouger bientôt. Il était dans tous les bons coups offensifs, mais bon, il a pêché niveau finition. Il y a cette énorme loupée de Berwin aussi, arrêtée par Lopez, et une dernière de Taylor où il a fait un récital. Franchement, allez vous faire le résumé du match. Ça vaut le coup de voir ça. Là, on a Aubameyang, tout début de match, qui manque son lob. Ndiaye qui accroche les montants, ça revient sur Unai. Je sais pas s'il y avait peut-être moyen de faire mieux, mais bon, tout se passe très vite. Au final, il n'y a pas but sur cette action. Là, pareil, très grosse situation pour Unai, ça passe pas. Et puis on termine avec Aubameyang. Alors comme ça paraît pas simple en soi. Ça l'est pas forcément, mais il a fait un choix assez compliqué. Il tente une reprise comme ça en sautant. C'est Unai qui lui met. Pareil, il a pas toujours fait les meilleurs choix, j'ai trouvé, mais il était souvent dans les bons coups offensifs. Ça nous fait un petit bilan comme celui-ci. En soi, le nul est assez logique. Il y a eu des gros manqués des deux côtés. Mais en tout cas, je tiens à ressouligner la présence du contre-pressing côté olympien. Face en plus, c'est une équipe réputée en général pour bien ressortir les ballons et pour elle-même avoir un gros impact défensif. Pour finir, du côté des performances individuelles, on retrouve Klose et Harit un peu partout. C'est ce qu'on a dit au fil de la vidéo, mais en vrai, quel match. Je vais vous expliquer quelques statistiques. Donc, courses et passes progressives, ce sont les passes qui font gagner au moins 9 mètres vers le but adverse, plus celle qui infiltre la surface adverse. Alors les entrées, c'est quand le joueur n'est pas dans la surface, mais qu'il amène le ballon à travers une passe réussie ou bien lui-même balle au pied. Action amenant un tir, donc les 2 dernières actions avant une frappe, c'est joueur de l'ombre indispensable pour créer l'occasion, mais qu'on voit pas forcément dans les stats finales. Puis action de provocation, donc les dribbles réussis plus les fautes provoquées. Voilà, on voit concrètement ce qu'on a dit au fil de cette vidéo, que voilà, il y avait beaucoup de dangers amenés côté droit. On voit aussi Ndiaye dans les actions amenant un tir. J'ai vraiment bien aimé son match, c'est un joueur que je trouve très intéressant, très sympa à voir jouer. J'ai vraiment hâte qu'il monte encore plus en puissance. Je vous dis à bientôt l'équipe, ça a été une grosse semaine pour moi en termes de travail, j'ai pas beaucoup dormi. J'espère que le contenu vous a plu, je vais faire de mon mieux pour m'améliorer, pour vous proposer du travail de qualité. J'ai vraiment besoin de votre force à tous, c'est ce qui me pousse à continuer, donc voilà, donnez-moi vos retours, de la force si vous trouvez que je le mérite, et je vous dis à la prochaine.